Bon, j'ai une confession à vous faire, je vous ai menti. Et pas juste une fois, plusieurs fois, de façon en continu, comme ça, tranquillement. Je vous mens depuis des mois. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez finalement, quelque part, continuer à me faire confiance, parce qu'il n'y a pas qu'à vous que j'ai menti pendant des mois. Je me suis menti à moi-même pendant des mois. C'est la raison pour laquelle je vous ai menti aussi. Et je ne suis pas très fière, mais la raison, j'allais dire la seule raison pour laquelle je m'en suis rendu compte, vraiment pour de vrai cette fois-ci, c'est parce que il y a un peu plus d'une semaine, j'ai eu une extinction de voix. Quel est le rapport, me direz-vous? Le rapport, il est assez direct. J'ai eu une extinction de voix un samedi soir, en plein milieu d'une phrase, fun fact, c'est très étrange. Extinction de voix, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et dans les jours qui ont suivi, je me suis dit, bon, si ma voix revient pas lundi, mardi, bon, c'est pas grave, je passerai une semaine sans créer de contenu. Et je sentais que ça commençait à revenir. Ma voix a commencé à revenir. Mais c'était pas au top et ma voix fatiguait quand même assez vite. Et je me suis dit, c'est pas grave. Vraiment, je vais continuer comme ça. Je ne vais pas créer de contenu, je ne vais pas enregistrer de vidéos, je ne vais pas enregistrer d'épisodes de mon podcast, je ne vais pas utiliser ma voix dans le cadre de mon activité. Je vais laisser ma voix se reposer pendant une semaine. Le monde ne va pas s'effondrer, c'est ok. Et pendant toute cette période, devinez ce qui s'est passé. J'ai réalisé que je sentais une immense pression à créer du contenu. Je ressentais une immense pression à créer du contenu. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment donné d'ailleurs, j'ai pris mon téléphone et j'ai enregistré une vidéo. À quel sujet? Je ne pourrais pas vous le dire. Je n'ai jamais posté cette vidéo parce que je me suis dit, Joanne, tu t'es dit que tu n'allais pas poster de vidéo, enfin créer de contenu. Tu ne vas pas le faire. Donc cette vidéo, elle est sur mon téléphone, je ne sais même plus de quoi je parlais. Et je ne l'ai pas postée. Et je continuais de sentir cette pression. Et cette pression, elle est très différente de ce que j'ai ressenti toute ma vie, qui est le besoin de m'exprimer. C'est là que j'ai été alertée en fait, parce que toute ma vie, j'ai ressenti un fort besoin d'expression personnelle. Et c'est la raison pour laquelle, il y a environ 25 ans, quand Internet est entré dans ma vie, après avoir vécu tant d'années sans moyen d'expression, ça a été un tel coup de foudre, en fait. Parce qu'Internet m'offrait un espace d'expression publique qui était, à l'époque, suffisamment safe et open et entre guillemets facile, ça l'était pour moi, puisqu'à l'époque, c'était pas nécessairement donné à tout le monde de pouvoir avoir une tribune sur Internet, comme ça l'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux par exemple. Mais bref, pour moi, Internet, c'était un excellent moyen de pouvoir m'exprimer. Et j'ai saisi cette opportunité en bloguant et en partageant tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais dans la tête. Et j'ai toujours eu ce besoin d'expression personnelle d'une façon ou d'une autre, d'expression artistique aussi. Mais là, c'était différent. J'ai bien senti que c'était différent. C'était une pression. Je ressentais une pression à créer qui ne venait pas d'un désir d'expression ou d'un besoin d'expression personnelle. J'ai senti la différence tout à coup quand je me suis forcée à ne pas poster cette vidéo que j'ai enregistrée pourtant. J'ai senti en moi que, et c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà un petit peu mis le doigt il y a très longtemps déjà,
au bout d'un moment, quand on est entrepreneur, même si pour moi créer du contenu ça a toujours été fluide, puisque j'ai toujours créé, j'ai toujours écrit sur internet, puis quand les vidéos sont arrivées, créer des vidéos, etc. Mais en devenant entrepreneur, j'ai bien conscience que au-delà de ma capacité, de mon élan à créer, à publier du contenu, est venu s'ajouter une nécessité de le faire. Pas juste un besoin, mais une nécessité, puisque pour qu'une activité fonctionne, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut être visible d'une façon ou d'une autre. Et que mon canal de visibilité, au sens large, c'est Internet. Donc oui, il y a une nécessité d'être visible, peu importe comment. Et donc, par-dessus ce besoin d'expression personnelle, est venue se poser la nécessité d'être visible. Vous mélangez les deux et ça donne une grande régularité dans la création de contenu, puisque c'est quelque chose qui est fluide pour moi. Là où il y a souci, c'est quand on se retrouve, enfin je dis on, je vais dire je plutôt. Recalibration en direct. Je dis je. La difficulté pour moi, c'est quand je me retrouve à créer, non pas poussé par l'impulsion d'expression personnelle, sachant que dans l'expression personnelle, il y a forcément le besoin, donc ce besoin d'expression personnelle, c'est aussi ce besoin de partager mon message, de partager ce qui me tient à cœur, de partager ce qui est important pour moi. Et j'ai conçu toute mon activité, tout mon métier autour de choses qui sont importantes pour moi, cruciales pour moi. Donc c'est aligné à la base. Mais il s'est passé quelque chose il y a quelques années. Il s'est passé beaucoup de choses en fait, même il y a quelques années. Bien sûr, je suis devenue maman et ça a eu un impact sur ma régularité, un petit peu, mais pas tant que ça finalement, ou en tout cas sur ma capacité à communiquer, mes modes de communication. Et surtout, moi qui partageais énormément de choses inspirées de ma vie, tirées de ma vie, il y a eu un moment où j'ai souhaité garder un pan non négligeable de ma vie privé, ce qui peut se comprendre. Donc le pan qui tourne autour de ma fille, finalement. Et forcément, du coup, ça a eu un impact sur ce que je me suis mise à créer. Et puis des tas d'autres choses se sont produites ces dernières années. Vous êtes au courant, entre Covid, entre l'évolution des plateformes, des réseaux sociaux, etc. Tant de choses. Puis il y a eu d'autres choses aussi, très personnelles, sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais pas aujourd'hui, qui se sont produites dans ma vie et qui n'ont fait que renforcer ce besoin de cacher ou protéger une part importante de ce que j'aurais été plus encline à partager par le passé. Donc, quand j'ai eu mon extinction de voix, je me suis rendu compte que ce que je m'apprêtais à partager et la façon dont j'allais le partager, alors que je m'étais dit « Ouais, fais une pause, tu te fais une semaine de vacances de création de contenu, quoi. » Tout ça n'était pas lié, finalement, à mon message profond. Puisque ce n'était pas lié à un besoin d'expression personnelle, ce n'était pas lié à mon message, ce n'était pas lié au cœur de mon métier, à tout ce qui me fait vibrer et à tout ce qui fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'était une sensation de pression, une sensation de nécessité. Je dois, il faut que. Ce ne sont pas des mots que je m'entends me dire à haute voix ou dans ma tête concernant mon activité, ma communication, etc. Mais ce que j'ai
beaucoup pris ces dernières années, et je le vois aujourd'hui avec clarté, ces derniers mois, peut-être années. Il y a eu des tas de moments où ce que j'ai créé, ce que j'ai partagé, ce que j'ai offert au monde était plus lié à cette nécessité d'être visible qu'à, encore une fois, ce besoin d'expression, le cœur de mon message, le cœur de ma mission, etc. Est-ce que ça veut dire que ce que je vous ai partagé était complètement inauthentique? Non. Ça veut dire que, simplement, j'étais pas 100% authentique, en tout cas dans la forme, et que j'étais pas 100% alignée. Je me suis pas nécessairement mise, enfin je sais pas, je suis pas venue vous parler de crypto, ou que sais-je, ou de choses qui auraient été complètement désalignées, non plus complètement inauthentiques par rapport à qui je suis. Mais, à un moment donné, j'ai clairement perdu mon alignement et je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est ça dont je suis pas particulièrement fière, parce que je suis très douée pour voir cet alignement et favoriser l'alignement chez mes clientes. Et là, j'ai rien vu pour moi. J'ai rien vu pour moi parce que j'étais tellement concentrée sur justement être les mains dans le cambouis et chercher à protéger une part de moi, une part de ma vie, et à vivre des choses aussi très spéciales ces dernières années. Je partageais sur Instagram il y a peu de temps que j'avais le sentiment de sortir d'un long tunnel qui durait depuis au moins 2-3 ans. Et ça a été une véritable initiation. C'est encore en cours, mais cette fois-ci, je suis du côté de la lumière. Donc, quand on vit toutes ces choses-là, ou en tout cas, je vais redire je me recalibre en direct, quand je vis toutes ces choses-là, ce genre de choses, et que je cherche à protéger des parts de moi, en pensant que je les protège, en réalité, je les cache. Vous saisissez la différence? Quand on communique, on n'est pas obligé de se livrer en pâture comme ça et de se mettre en position ultra vulnérable aux attaques, quelles qu'elles soient. On peut être très authentique, très aligné, très ouverte et partager des choses très profondes tout en se protégeant. Et j'avais le sentiment de me protéger quand en réalité, je me cachais partiellement. Et il m'a fallu cette extinction de voix. Petit clin d'œil à toutes celles qui sont branchées astrologie. On m'a fait habilement remarquer que rétrograde de Mercure, tout ça, extinction de voix, tout ça n'arrivait pas, probablement pas par hasard. Et c'est tombé exactement au bon moment. D'ailleurs, j'ai toujours dit que ce que j'aimais bien faire pendant le rétrograde de Mercure, souvent, c'était de prendre du recul et de partir un petit peu en retrait intérieurement pour recalibrer, réévaluer des choses, prendre le temps un peu plus. Et là, puisque j'avais cette pression qui ne m'aurait pas permis de le faire, tout ça, l'univers, dans sa grande bonté, a décidé que le rhume que ma fille m'a filé allait mener à une extinction de voix. Et que c'était ça dont j'avais besoin pour m'obliger à faire une pause et voir la vérité en face. Et je me suis vue et j'ai vu la vérité en face. Beaucoup de choses que j'ai créées ces dernières années, ces derniers mois à minima, probablement années, je ne suis pas allée analyser tout dans le détail. Beaucoup de choses, probablement la majorité, ont été créées et offertes au monde parce que j'ai ressenti cette pression, que j'ai confondue avec mon impulsion habituelle, tout bêtement. On peut faire le métier que je fais depuis tant d'années, être vraiment une experte de la communication, de l'expression personnelle, de ce que c'est que d'être aligné, d'oser être pleinement soi-même et avoir toujours des moments où, voilà,
il y a des zones d'ombre qui ne vont pas dans la lumière. Il y a des moments où on va être quand même désaligné. Il y a des moments où on ne va pas être pleinement nous-mêmes. Il y a des moments où on ne va pas être 100% authentique. C'est OK. Et il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Donc, j'ai pris la décision et pris l'engagement envers moi-même de changer les choses. Et ça va venir avec un certain nombre de publications, de partages que je vais vous faire prochainement, qui vont probablement vous permettre d'être, de mieux comprendre à la fois ma position et ce qui s'est joué pour moi en coulisses, mais aussi, par effet miroir, peut-être que ça vous permettra aussi de mieux, plus facilement mettre le doigt sur ces moments de désalignement, ces moments de perte d'authenticité, ces moments où la pression vous pousse à faire des choses qui ne sont pas alignées. Encore une fois, les sujets étaient OK, mais j'ai pris beaucoup de décisions et j'ai fait beaucoup de choses que j'aurais pas faites en temps normal. Et ça, c'est bien entendu, c'est quelque chose qui est visible dans mon activité, à minima par mois, mais je pense que c'est là dans mon activité, mais c'est aussi là dans ma vie. C'est ça qui est dingue aussi. Mais bon, je le dis depuis toujours, ce qui se passe dans ton activité, ce qui se passe dans ta vie, les deux sont liés. Le perso, le pro, quand on est entrepreneur, en particulier quand ce qu'on fait, on le fait par réelle passion, parce qu'on se sent investi d'une mission, parce qu'on est animé par un message qu'on veut faire passer, parce qu'on veut contribuer à changer le monde d'une façon ou d'une autre. C'est pas d'un côté, il y a le travail, il y a le business, et puis on ferme et c'est fini. Non. Il y a le business, il y a la vie, et il y a un lien entre les deux, toujours. Donc, dans le prochain épisode, je vous partagerai des indices qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Mais aujourd'hui, je vais vous laisser ici, pour l'instant, parce que cet épisode est suffisamment long. Et je vous dis à très vite. Je pense qu'exceptionnellement, du coup, il y aura 2 épisodes du podcast cette semaine. Si vous regardez ceci sur YouTube, c'est aussi un épisode de mon podcast. Exceptionnellement, donc 2 épisodes cette semaine. Il est très possible que le rythme, y compris pour les vidéos YouTube, reprenne un peu plus lentement ensuite. Une vidéo par semaine, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas encore, je verrai où me mène le vent. Mais vous me connaissez, je suis quand même une certaine régularité. L'enjeu pour moi étant toujours de rester connecté à ce besoin d'expression personnelle, besoin d'exprimer ma mission, mon message, et de ne pas céder à la pression. Ne cède pas à la pression. Ok, c'est mon message pour toi aujourd'hui. Ne cède pas à la pression. Apprends à faire la différence entre impulsion et pression, entre besoin et nécessité. Les deux peuvent vite se confondre quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, quand on est une créative, une artiste qui souhaite gagner de l'argent avec son art. Les deux peuvent se confondre. C'est important de savoir faire la différence entre les deux. Parce que les deux sont OK, mais il ne faut pas les confondre. Parce qu'à un moment donné, sinon on se perd. On se perd complètement, on s'oublie complètement. On perd son chemin, on perd son alignement. Personne ne veut ça, c'est bon pour personne. Ni pour vous, ni pour les personnes qui veulent travailler avec vous, ou acquérir votre art, ou peu importe ce que vous faites. Allez, sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Je serais curieuse de savoir si vous aussi, vous ressentez parfois une pression, si vous avez conscience qu'il existe une pression dans votre vie d'entrepreneur qui vient un petit peu
lutter avec le besoin d'exprimer, le besoin de partager? Et comment est-ce que vous arrivez à naviguer entre les deux et comment vous le faites? Sur ce, je vous dis à très bientôt.